Bonjour, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation émotionnelle et de compulsion alimentaire. Et on va essayer de dresser un peu un portrait des deux, de voir en quoi elles se ressemblent et en quoi elles ne sont pas pareilles. Moi, c'est Marion, je suis coach. J'accompagne les femmes qui désirent perdre du poids, autant sur l'aspect nutritionnel que sur l'aspect psycho-émotionnel de la perte de poids. Si c'est la première fois que tu te retrouves sur cette chaîne, eh ben bienvenue, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo et à commenter pour me partager tes réactions. Alors, la différence entre alimentation émotionnelle et compulsion alimentaire. Dans ma pratique, voilà comment je fais la différence entre les deux. L'alimentation émotionnelle, c'est ce que je décris comme étant une alimentation motivée par les émotions. C'est le fait de fuir certaines de ces émotions dans l'alimentation. Parce qu'on ne vit pas ces émotions, parce qu'on n'accueille pas ces émotions, parce que les émotions sont désagréables, eh bien on va avoir tendance à manger. Je te réexpliquerai un peu plus tard dans la vidéo le processus de fuite émotionnelle. Mais pour moi, l'alimentation émotionnelle, c'est ça. C'est une alimentation qui est motivée par des émotions non conscientisées, non accueillies, non vécues pleinement. La compulsion alimentaire, de l'autre côté, c'est vraiment pour le coup un symptôme de trouble du comportement alimentaire qui amène à se jeter sur la nourriture sans notion de quantité, sans notion de qualité presque, juste avoir besoin de se remplir. Il y a même plus l'idée de fuir une émotion, enfin ça se rapproche, on en parlera dans les similitudes, mais c'est vraiment cette idée de j'ai besoin de manger. Et les compulsions alimentaires, certaines femmes que j'accompagne, où je leur dis, bah voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu as pris du plaisir à manger ça? Non, aucun plaisir, c'était juste l'histoire de me remplir de manière compulsive, sans avoir l'impression que je vais pouvoir m'arrêter, sans être jamais rassasiée. Ça vient remplir jusqu'à ce que j'en puisse plus. Et dans certains cas où c'est des troubles du comportement avérés, ça peut amener ensuite au fait de se faire vomir. Ça ressemble à la compulsion alimentaire. Ça peut s'apparenter à de la boulimie qui est malheureusement souvent, en tout cas régulièrement, associée à de l'anorexie. Donc voilà pour comment je définis les deux. Maintenant, qu'est-ce qui les rassemble? En tout cas, quelles sont les similitudes entre les deux? C'est que dans les deux cas, la faim n'est pas la principale motivation à manger, ni l'envie alimentaire. La faim, c'est les gargouillis dans l'estomac qui nous rappellent que ça fait quelques heures qu'on n'a pas mangé et du coup on a faim. L'envie alimentaire, ça va être j'ai envie plutôt de sucré, j'ai envie de salé, j'ai envie de chaud, j'ai envie de froid, j'ai envie de chocolat, j'ai envie de légumes, j'ai envie de glace. Ça, c'est de l'envie alimentaire. Et donc, dans le cas de l'alimentation émotionnelle et de la compulsion alimentaire, ce n'est ni la faim ni l'envie qui pousse à manger, mais c'est un déclencheur émotionnel. Donc, dans les deux cas, c'est un déclencheur émotionnel. Dans le cas de l'alimentation émotionnelle, bien souvent, c'est une émotion que l'on ressent dans le quotidien qui est désagréable, qui est difficile à gérer. Et donc, comme je disais en début de vidéo, une émotion qu'on n'accueille pas, qu'on ne vit pas. Et donc, on va avoir tendance à aller manger pour vivre son émotion d'une certaine manière. Alors, le processus d'alimentation émotionnelle, bien souvent, c'est de la fuite émotionnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ressens une émotion. Mon inconscient ou mon conscient sont dérangés par cette émotion parce qu'elle est désagréable ou parce que dans notre inconscient, c'est associé à un synonyme de danger. L'émotion est dangereuse ou un synonyme de désagrément ou même parfois ça peut aller. Donc, mais si je ressens mes émotions, je vais devenir folle où je vais mourir. Donc les émotions peuvent être associées vraiment à un danger. Et donc, soit on les a complètement refoulées et du coup on n'a plus conscience qu'on a des émotions, soit en fait quand on les ressent, on essaie de les cacher sous le tapis, on essaie de ne pas vraiment les ressentir dans notre corps. Et donc du coup pour ça, on va aller chercher un aliment qui nous fait plaisir, qui nous réconforte, on va manger de cet aliment jusqu'à ce que l'émotion générée par la prise de cet aliment soit plus forte que l'émotion qu'on cherchait à fuir. Et donc du coup on fuit son émotion de départ
en mangeant pour ressentir une émotion plus forte, souvent une émotion agréable en plus, qui va venir par-dessus l'émotion négative. Donc ça, c'est généralement le processus d'alimentation émotionnelle. Je fuis mon émotion en mangeant. J'ai été dérangée, j'ai été frustrée, je suis déçue, je me sens triste et en colère. Je vais aller manger du chocolat pour me sentir mieux. Ça, c'est classique de l'alimentation émotionnelle, ça nous est tous déjà arrivé, hein, mais voilà, ça c'est ce que j'appellerais l'alimentation émotionnelle, ce que certaines femmes me disent parfois, je mange mes émotions. Voilà, si on va vers la nourriture plutôt que de ressentir son émotion. La compulsion alimentaire, maintenant, il y a aussi un déclencheur émotionnel, mais je dirais que c'est un déclencheur émotionnel plus profond. La compulsion alimentaire, c'est vraiment un vide, hein. D'ailleurs, les personnes disent « j'ai besoin de me remplir ». La compulsion alimentaire, elle nous parle d'un vide bien souvent affectif, d'un vide d'amour. Et donc là, ça remonte à un peu plus loin dans notre passé, généralement dans l'enfance, un manque affectif, un manque d'amour, une insécurité profonde. C'est quelque chose, je dirais quand même vraiment de l'ordre psychologique qui vient ressurgir, un manque, un vide qui fait que l'on va essayer de le combler par l'alimentation. Donc, ouais, la compulsion alimentaire remonte, je dirais, à plus profond, à plus loin. C'est vraiment un vide affectif qui, généralement, se manifeste par de la compulsion alimentaire, alors que l'alimentation émotionnelle, ça peut être plus juste une difficulté à vivre et à gérer ses émotions, parce qu'à un moment, les émotions ont été dangereuses, dérangeantes, etc. Alors, bien sûr, il peut y avoir les deux, hein. Chez une même personne, il peut y avoir les deux. On peut être dans la compulsion et dans l'alimentation émotionnelle, puisque les deux sont quand même relativement liés, sachant que si on a eu des choses difficiles dans notre passé, dans notre enfance, qui ont créé des vides affectifs, bah, ça va amener de la compulsion alimentaire potentiellement pour se remplir. Mais un des premiers mécanismes de l'enfant quand il se sent en danger, c'est de refouler ses émotions pour ne plus les ressentir. Donc à l'âge adulte, on peut se retrouver aussi avec ce mécanisme de défense, de refoulement émotionnel, de ne pas vivre ses émotions. Et donc du coup, quand une émotion survient, on peut avoir envie de la fuir pour ne pas l'accueillir, aussi si on a vécu des choses difficiles par le passé. Donc du coup, moi je les différencie là maintenant dans un but pédagogique, mais dans la pratique, on peut vraiment avoir les deux et c'est pas toujours facile de faire la différence. Là où je voulais insister, c'est que du coup, la manière de traiter va pas être la même entre l'alimentation émotionnelle et la compulsion alimentaire. La manière de s'en sortir va pas être exactement la même. Pour l'alimentation émotionnelle, bah, ça va être d'apprendre à vivre ses émotions, à les accueillir, à réouvrir la boîte dans laquelle on les a mises et puis les laisser de nouveau venir dans notre corps, venir dans notre psychisme, accueillir nos émotions, apprendre à les vivre autrement que par l'alimentation. Ça peut être par l'écriture, ça peut être par l'art, ça peut être par les mouvements du corps, ça peut être par le dessin, par les couleurs, par les textures, par le fait de visualiser un élément de dessin animé, un personnage de dessin animé qui exprime certaines émotions qui résonnent avec la nôtre. Ça peut passer par vraiment différentes manières de vivre et d'exprimer ses émotions, mais c'est par ce processus-là que l'alimentation émotionnelle va diminuer, parce que notre cerveau, ayant un autre moyen de vivre ses émotions, ne demandera pas tout le temps de vivre l'émotion par l'alimentation. Et donc du coup, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus envie d'un carré de chocolat quand on se sent moins bien. Ça peut arriver, mais ça veut dire qu'on aura aussi d'autres outils pour gérer l'émotion du moment. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira plus du tout sur le chocolat, mais ça veut dire qu'on ira peut-être aussi et même avant par l'écriture ou le dessin ou autre moyen qui nous permettra de vivre notre émotion. Donc ça, c'est pour le côté alimentation émotionnelle. Pour le côté compulsion alimentaire, ben là, ça va être d'identifier c'est quoi ce vide, c'est quoi ce manque, c'est qui cette personne qui est sortie de notre vie bien trop tôt et qui a laissé un vide béant. C'est qu'est-ce que j'ai besoin en fait, qu'est-ce que j'ai besoin au niveau émotionnel. Donc ça peut passer par une thérapie, ça peut passer par un coaching, mais en tout cas, il va y avoir besoin d'aller chercher de manière plus profonde ce qui se passe.
parce que traiter la compulsion alimentaire simplement en n'achetant plus de gâteaux, en n'achetant plus les aliments vers lesquels on se dirige quand on a de la compulsion alimentaire, eh bien ça réglera pas du tout le problème, tout comme l'alimentation émotionnelle d'ailleurs, hein. Les personnes qui me disent bah en fait j'en achète plus comme ça je suis pas tentée, en fait on n'a pas vraiment réglé le problème de fond et même si on n'a pas de gâteau à la maison, ça peut nous arriver d'être dans un environnement qui n'est pas le nôtre, d'être chez des amis et d'avoir à disposition des aliments sur lesquels on a tendance à avoir de l'alimentation émotionnelle ou de la compulsion et rien ne pourra nous retenir si on est face en fait à ces aliments. Donc en fait moi mon conseil c'est plutôt d'aller traiter la cause. Voilà pour la différence entre alimentation émotionnelle et compulsion alimentaire. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça résonne avec toi, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. Dans tous les cas, tu peux prendre 1 heure de coaching gratuite avec moi. C'est totalement offert et sans engagement. Tu as le lien dans la description. Et puis, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux aussi, à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et dans tous les cas, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.